on se pose la question ce soir, jusqu'où, bien au-delà du cas de Doualen, jusqu'où va aller cette escalade grandissante entre la France et l'Algérie? Et comment parler, d'une certaine manière, diplomatiquement, à l'Algérie? Comment la France et l'Algérie doivent-elles se parler? La France est humiliée par l'Algérie, dit Bruno Retailleau. Dans Le Figaro, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, dit face aux provocations incessantes, il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 68. D'ailleurs, peut-être pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'accord algérien de 68. Mais c'est quoi la suite, en fait? Alors, l'accord de 68, c'est un accord qui visait à régir le déplacement de population algérienne en France, à l'époque où la France avait besoin d'une immigration économique. Et donc, c'est un accord qui avait été signé à l'époque par Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères algérien. Donc, c'est vraiment une partie d'histoire et qui s'inscrivait jusqu'à encore l'histoire récente, jusqu'à 2019, pour faciliter cette installation. Donc, ça crée un régime dérogatoire qui est facilitateur sur un certain nombre de points. Par exemple, les Algériens peuvent obtenir plus facilement des titres de séjour qui s'appellent des certificats de résidence pas pluriannuels, plus exactement sur de longues périodes et à des conditions favorisées par rapport aux voisins tunisiens et marocains. Ils peuvent obtenir dans la série des choses qui ont pu être négociées l'autorisation d'ouvrir des commerces allégés, mais c'est un accord qui a été beaucoup retouché entre-temps, et surtout, la France a signé des accords bilatéraux en attendant, aussi avec le Maroc et aussi avec la Tunisie, ce qui fait que, par exemple, l'accord de 68 est défavorable aux étudiants algériens par rapport aux étudiants marocains ou tunisiens qui peuvent, eux, bénéficier de procédures simplifiées pour s'installer en France par rapport aux étudiants algériens qui, par exemple, ne peuvent pas bénéficier d'un titre pour travailler lorsqu'ils sont ici durant leurs études, ou en tout cas dans des conditions extrêmement restrictives. Mais est-ce qu'il faut raisonner en moyen de pression sur l'Algérie? C'est juste pour dire, pour enlever un peu tous les fantasmes autour de cet accord, quand on discute avec des responsables algériens, ils disent bon bah d'accord, l'accord de 68, il n'y a plus rien dedans. La question c'est en fait qu'est-ce qu'on négocie derrière. Une fois que vous revenez sur cet accord-là, est-ce que vous êtes sur un accord bilatéral, auquel cas si vous êtes en crise diplomatique, avec qui vous discutez et à quelles conditions, ou est-ce que vous revenez à un régime général de manière unilatérale? Ensuite, sur les moyens de pression, pour vous répondre très exactement dans les divers moyens de pression qui sont précisés, la question des visas, pas un sujet pour Alger. Mais vraiment pas un sujet. Tant qu'il y a Schengen, il peut y avoir un visa pour l'Espagne, il peut y avoir un visa pour l'Italie, et ça permettra à des familles de se retrouver, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, en France. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est un sujet. Oui, il a dit aujourd'hui, les visas, bien sûr, c'est un élément de l'influence de la France, c'est aussi un élément de la maîtrise de l'immigration, ça veut dire moins de visas. Ils avaient été drastiquement réduits par Gérald Darmanin, sans aucun effet sur les OQTF, puisque côté algérien, on considère que, en gros, les principales personnes qui vont être touchées, c'est par exemple la mère de famille qui vient voir son frère installé en France, ou son fils qui est étudiant, et que cette mère de famille, donc l'opinion publique algérienne, en voudra aux autorités françaises, pas aux autorités algériennes. Ça ne change rien politiquement. La saisie des avoirs, depuis quelques années, la France étant, depuis en réalité les affaires des biens mal acquis d'un certain nombre de dirigeants africains, est perçue par les Algériens comme un pays non fiable. Donc en réalité, les capitaux se sont détournés vers le Golfe. La question de la santé, de la même façon, un certain nombre de responsables, après des fuites sur le dossier médical d'Abdelaziz Bouteflika, ne viennent plus se soigner. En tout cas, ce n'est plus le haut du panier qui vient se soigner en France. Ils vont se soigner au Golfe. Et puis vous avez du cadre intermédiaire de l'administration qui peut venir en France se faire soigner. La question de l'aide au développement, 0,08% du PIB en Algérie. L'Algérie, de la même façon, on ne le considère pas. La question des tarifs douaniers, premier produit exporté de l'Algérie vers la France, les hydrocarbures, ça renchérit le coût d'énergie pour la France. Ça ne marche pas par ailleurs parce que l'Algérie ne fonctionne pas au coup de pression. Et c'est ce qu'avait compris Gérald Darmanin, qui ne multipliait pas les déclarations publiques, qui se rendait sur place, qui négociait. Côté algérien, j'avais un diplomate qui me disait que ce qui était notamment extrêmement apprécié lorsque des imams radicaux étaient expulsés, c'est que les communiqués du ministère de l'Intérieur ne précisaient plus la nationalité d'origine. Ils disaient juste tel imam radical de telle mosquée a été renvoyé vers et le pays. Ce que j'en déduis, c'était des gestes appréciés.